Bonjour chers compatriotes, Guinéennes et Guinéens. Ici Sadio Barry, président du parti Bloc pour l'alternance en Guinée, BAG. Nous avons suivi l'actuel porte-parole du gouvernement Ousmane Gawal Diallo lors de sa rencontre avec les Guinéens de Dubaï à travers une vidéo rendue publique ce 5 novembre 2022. Dans ses déclarations, il a fait des révélations sur l'état dans lequel le CNRD a trouvé le pays et les raisons de la mise en place de la CRIEF. Il déclare notamment qu'ils ont trouvé dans des comptes privés en Guinée de fonctionnaires et anciens dirigeants du pays des montants tels que 250 millions de dollars, 400 millions de dollars, 500 et même 600 millions de dollars. Ces fonds auraient été trouvés dans des comptes privés en Guinée. Des responsables ou anciens responsables de la haute administration guinéenne, dont le salaire maximum est de 6 millions de francs guinéens, c'est-à-dire environ 600 €. Mes chers compatriotes, ces révélations, si elles s'avèrent vraies, sont lourdes de conséquences et doivent interpeller toute la nation guinéenne. Parce qu'à mon avis, elles justifieraient largement la volonté du colonel Mamadi Doumbouya et son équipe de faire un minimum de ménage avant de passer la main à une équipe démocratiquement élue. Sinon, c'est prendre le risque de livrer à nouveau le pays aux voleurs et criminels organisés qui vont continuer à le piller et à nous exposer au risque de l'implosion. Car l'ethnocentrisme exacerbé par le régime RPG aidant, des anciens dignitaires mis en cause pourraient revenir aux affaires tant au Parlement qu'à l'exécutif. Si nous partons comme ça à de nouvelles élections, ce qui rendrait toute justice et toute normalisation de la situation guinéenne pratiquement impossible. Ce, d'autant plus que les partis politiques issus des deux précédents régimes, des barons voleurs du pays, le PUP et RPG Arc-en-Ciel, ont formé une coalition contre le CNRD et pour la reconquête du pouvoir, malgré les crimes abominables que les uns ont infligés aux autres. Ensemble, ils n'ont aucun intérêt qu'il y ait justice et un État normal structuré en Guinée. D'ailleurs, ce week-end, au courant d'un meeting à New York, le leader de l'UFDG a tenu les propos suivants selon le média Vision Guinée. Je cite: « Le RPG n'est plus notre adversaire. Il est devenu même notre allié. Nous ne sommes pas opposés à une personne ou à un parti. Nous avons la responsabilité d'unir les Guinéens. C'est notre vocation, notre ambition. Nous aimons tous la Guinée de la même manière. » Fin de citation. Mes chers compatriotes, ça ce sont des propos de Cellou Dalein Diallo, président de l'UFDG, qui nous dit aujourd'hui
que l'UFDG et le RPG aiment la Guinée de la même manière. Donc, ils géreront ce pays de la même manière. Cela est très clair. Qui peut espérer une justice ou un changement de gouvernance si un tel parti accède au pouvoir en Guinée? Honnêtement parlant. Cela étonnerait quel Guinéen, chers compatriotes, que la jolie UFDG ne puisse pas s'émanciper de son violent et bandit amant RPG, dont elle contribue à ramener à la vie, n'est que dans la logique des choses en Guinée. Ils sont constitués des cadres issus du même système. Ce sont des cousins, descendants des deux partis, historiquement responsables de la désarticulation et du délabrement de l'État guinéen, le PDG et le PIP. Et vu l'importance des informations contenues dans le discours du ministre porte-parole Ousmane Gawal, un personnage que beaucoup tentent, à tort ou à raison, de faire passer pour un menteur, nous avons voulu obtenir une confirmation de sa part avant toute prise de position relative à ces graves crimes économiques commis contre le peuple de Guinée. Je lui ai personnellement adressé un message via WhatsApp dans ce sens en tant qu'un leader politique guinéen. Et j'ai noté qu'il a bel et bien lu le message. Malheureusement, il n'a pas daigné me répondre. Pourtant, pour une personne incarnant une institution de l'État, la plus élémentaire civilité demanderait une réponse ici, quand elle est interpellée par une personnalité qui représente un organe ou une institution légale en Guinée. En effet, cela fait partie, en principe, de ses obligations en tant que ministre de la République. Comme le dit notre doyen, M. Camara, M. Ousmane Gawal Diallo doit sortir des affirmations à caractère populiste. Le peuple a besoin de savoir quels sont ces fonctionnaires guinéens qui ont 400, 500, 600 millions de dollars sur leur compte en Guinée ou ailleurs. Ce ne serait ni de la diffamation, ni de la délation. Les sources de ces fonds ne seront surtout pas difficiles à établir. Un compte bancaire est alimenté soit par virement de compte à compte, soit par versement en espèces. Dans les deux cas, les sources sont faciles à établir. Le système bancaire international le permet aisément depuis 2002. Alors, Monsieur le ministre, nous avons soif de connaître ces fonctionnaires guinéens multimillionnaires en dollars. Cela pourrait même jouer à l'avantage du CNRD, qui gagnerait ici en crédibilité, voire en popularité en Guinée. Dans le cas contraire, vous devez éviter, Monsieur le ministre, de communiquer publiquement sur ce que vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas prouver. Il y va de votre crédibilité et de votre respectabilité. Je ne saurais terminer ici sans féliciter et remercier le ministre de la Justice, M. Charles White,
Et naturellement son mandataire, le colonel Mamadi Doumbouya, pour leur courage et leur détermination à traquer les criminels de la République afin que la Guinée puisse renaître sur de bons pieds. J'invite le CNRD à 1. Mettre fin à l'usage des armes de guerre contre la population civile guinéenne, qui a le droit de manifester son approbation ou son opposition à une politique des dirigeants en place, quitte à l'État d'encadrer ces manifestations, voire de les réprimer avec des moyens conventionnels. C'est ce qui se doit, mais pas utiliser des armes de guerre contre sa propre population. Le colonel Mamadi Doumbouya doit beaucoup faire attention à cela. 2. Rendre publique la liste complète de tous les criminels économiques ainsi que les relevés de comptes bancaires constituant des preuves irréfutables de leur enrichissement illicite. 3. Traduire sans délai les suspects devant la justice afin que les coupables ne continuent pas d'influencer le cours de la transition et l'avenir politique de la Guinée, en le torpillant naturellement. 4. Privilégier le dialogue et la concertation avec les forces vives de la nation sur le chronogramme de la transition et ses modalités de mise en œuvre. Cela doit surtout être débattu et négocié avec le peuple, les représentants du peuple de Guinée, à travers la classe politique et les organisations de la société civile. Pas avec des organisations et des institutions extérieures à la Guinée, en piétinant nos propres compatriotes guinéens. Nous sommes les premiers concernés. Et nous avons le droit de participer à la définition et à la reconstitution de l'État guinéen. 5. Si les informations que le ministre porte-parole du gouvernement, Ousmane Gawal Diallo, se confirment une vérité, alors personnellement, je proposerai aux forces vives de la nation, classe politique et société civile réunies, de se retrouver sans délai pour examiner la possibilité d'accorder au CNRD les 24 mois de transition à partir de janvier 2023, comme il le souhaite, pour permettre aux autorités de la transition qui ont eu le courage d'ouvrir le procès du 28 septembre et les innombrables dossiers de crimes économiques de mener ces processus judiciaires correctement et à terme. En effet, chers frères et sœurs guinéens, la Guinée doit éviter cette fois-ci le recommencement perpétuel en faisant le tri entre le bon grain et l'ivraie avant tout nouveau processus électoral en Guinée. Notre pays en a impérativement besoin pour sortir de l'ornière et pouvoir amorcer un véritable projet de développement avec des hommes propres et crédibles à sa tête. Un autre fait majeur qui plaiderait dans ce sens est l'accord signé entre les autorités de la transition et les industriels et miniers pour l'implantation des unités de production pour la transformation de certaines ressources guinéennes sur place en vue de créer de l'emploi et améliorer le niveau de vie des Guinéens pour au plus tard le 31 décembre 2023.
Si le CNRD ne mène pas ce projet qu'il a initié à terme, et qu'un des partis libéraux qui reçoivent leurs lignes de conduite depuis l'extérieur et du lobby international libéral que nous connaissons, ou si un parti ethnico-mafieux comme le RPG accède à nouveau au pouvoir, ce projet ne verra plus le jour en Guinée. Le cas du Transguinéen avec Lansana Conté, enterré après par le parti des corrompus RPG d'Alpha Condé, est un exemple qui doit nous édifier. Ne recommençons pas les mêmes erreurs pour espérer un résultat différent. Par ailleurs, le procès en cours du 28 septembre a montré que la Guinée n'a même pas une armée nationale, à vrai dire. Nous n'avons que des clans organisés à caractère ethnique dans ce que l'on appelle armée guinéenne aujourd'hui. Nous devons donc faire beaucoup attention. Une transition ratée pourrait nous conduire à un drame aux conséquences incalculables pour toute la sous-région. Certes, chers frères et sœurs guinéens, le CNRD, par son manque de transparence et sa volonté de gérer seule la transition, fait beaucoup d'erreurs. On est tout de même obligé de lui reconnaître quelques actions courageuses et positives pour le pays. Par ailleurs, lequel des régimes du passé a réellement agi dans l'ensemble comme il le faut en Guinée? On peut y répondre sans hésitation, aucun. Absolument aucun. Nous n'avons jamais eu un régime en Guinée qui a agi convenablement comme il le faut. Et c'est pourquoi nous avons tous les problèmes aujourd'hui que la Guinée connaît. Face à la crise économique mondiale et aux défis auxquels la Guinée fait face en ce moment, sur tous les plans, donnons-nous la chance pour la concorde nationale et une transition démocratique réussie, avec l'aide de la communauté sous-régionale et internationale, qui peuvent être garants d'un processus électoral transparent et équitable. Ce serait le seul moyen de sortir la Guinée de sa grande crise sociopolitique, juridique, qui n'a fait que trop durer. Je vous remercie. Sadio Barry, président du BAG, mercredi 9 novembre 2022.